Chazot, Monsieur Parmentier, Monsieur Chazot. Merci Monsieur le maire, Madame l'adjointe, mes chers collègues. Comme vous le savez, le budget sanctionne la politique de la commune. Ainsi, au-delà de l'exercice comptable, c'est bien la politique menée au sein de la commune qui est en question au travers de sa gouvernance, de ses projets structurants et de sa vision de l'avenir. Premièrement, la gouvernance politique est fondamentale, c'est-à-dire la façon d'organiser et de travailler au service et avec ses concitoyens. La gouvernance peut être définie comme une méthode de régulation, un processus de coordination d'acteurs, de groupes sociaux, d'institutions qui coopèrent pour atteindre des buts propres, discutés et définis collectivement dans des environnements fragmentés et incertains. En des mots plus simples, je rêve de commissions municipales où les projets seraient présentés en amont afin d'être concertés et débattus avec de réelles possibilités d'amendement plutôt que des commissions qui se tiennent quelques jours avant le vote pour expliquer des décisions prises par une majorité sélective ou de quelques rares élus à huis clos. Oui, je rêve d'une gouvernance politique pour Moguio-Carnon avec un positionnement affirmé, un projet clair et une cohérence d'équipe. Deuxièmement, les projets structurants ont vocation à mettre en place des organisations, des réseaux ou des outils ayant un impact en termes de synergie et de développement pour une communauté, une filière et un territoire. Sur Carnon, bien que je salue l'investissement financier qui est fait aujourd'hui après un abandon de 20 ans, celui-ci ne peut se limiter à la plantation de quelques arbres et le réaménagement des voiries. Sur Moguio, la densification de la ville voulue par les services est une préoccupation majeure de nos concitoyens devant la multitude de logements collectifs qui fleurissent partout sur le territoire de façon anarchique. Que dire de la Fonde Moguio qui va conduire à la construction d'une ville à côté de la ville sans aucune cohérence architecturale? Je ne vais pas vous reprocher la construction du gymnase puisque je l'ai moi-même proposé devant le besoin criant des associations. Mais il illustre parfaitement l'absence de cohérence et de vision puisque celui-ci intervient en lieu et place d'une école qui ne verra pas le jour et je ne peux que m'interroger sur un tel projet qui se veut structurant alors même que la problématique de retraitement des eaux et de circulation routière ne peut que s'accentuer avec cet apport de population. Troisièmement, la vision de l'avenir caractérise la finalité recherchée par la mise en œuvre des politiques publiques de la commune. Je n'arrive pas à comprendre la cohérence où l'action menée est parfois contradictoire avec le schéma directeur. Alors, à défaut d'identifier la conception à long terme que vous avez pour la commune, je vais vous en proposer une vision de la commune socialement équitable, environnementalement acceptable et économiquement viable. Ça, c'est Internet. Non, ça s'appelle la définition du développement durable. Sur Carnon, la priorité doit être donnée à l'Office du tourisme et au port, organisé de telle façon qu'il ait une autonomie financière et une personnalité morale leur permettant d'entreprendre et de développer une politique d'activité économique nécessaire à l'autofinancement de la station balnéaire. Sur Moguio, la priorité doit être portée sur la maîtrise de l'urbanisme et le développement durable de projets économiques, culturels et sportifs. En synthèse, ce budget 2023 est la concrétisation de la politique publique qui est proposée à ce Conseil aujourd'hui. Comment parler de sobriété quand le budget présenté aujourd'hui de 54 millions d'euros est le plus gros budget jamais entrepris par la commune? Comment parler de sobriété quand les recettes du plan pluriannuel d'investissement de 2,7 millions de subventions, de 1,3 million de cessions des biens de la commune et de 4,5 millions d'emprunts? Si l'austérité n'est pas encore à nos portes, je crains malheureusement que ce risque se produise à l'avenir, une situation que devront gérer vos successeurs. Ce budget que vous souhaitez dans la sobriété sans austérité, pour reprendre vos propres mots, ne reflète-t-il pas excès et rigueur à venir ? Mais peut-être est-il temps de passer d'une gestion patriarcale à une gestion ambitieuse et dynamique pour une ville moyenne de plus de 17 200 habitants, ce qu'est Moguio-Carnon aujourd'hui. C'est-à-dire des investissements dans des projets structurant la commune d'une part et des investissements qui assurent le nouveau financement de la commune devant la baisse inexorable des dotations de l'État. Toutefois, cela ne doit pas se faire sur le dos des contribuables, mais nous aurons l'occasion d'en reparler dans les délibérations suivantes. En somme, vous proposez un bien vivre à Moguio, là où je propose un mieux vivre à Moguio-Carnon.
Vous proposez une situation statique là où je propose une dynamique. C'est pourquoi force est de constater que nous avons une conception différente de la gouvernance, des différences majeures sur les projets structurants et des différences fondamentales sur l'avenir à long terme pour la commune. Par voie de conséquence, bien que la sincérité de ce budget ne soit pas remis en cause, la politique de la commune, donc son budget présenté aujourd'hui, et les délibérations afférentes ne peuvent être sanctionnées que d'un vote défavorable. Monsieur le maire, mes chers collègues, je vous remercie de votre attention. Monsieur Parmentier.